Petite parenthèse, nous serons en live le dimanche 8 septembre. À quelle heure ? 20h. À 20h. Retrouvez-nous le dimanche 8 septembre à 20h, sinon... Parenthèse fermée. Sinon quoi ? J'ai dit parenthèse fermée. Cut. Je vais te défoncer la gueule, Franck. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toi, Franck. Bonsoir. C'est le soir. Ouh, tu commences très très mal. Alors, on se retrouve pour un nouvel affrontement. L'affrontement de nos achats du mois, nos achats précédents. Donc, Franck, je te propose qu'on montre un par un nos achats, qu'on se fasse s'affronter comme des cartes de bataille. Du coup, on présente chacun un film et on voit qui remporte le duel. Et Franck, je vais t'éclater ce mot-là parce que j'ai fait des achats pas piqués des hannetons. Franck, tu commences ou je commence ? Toi l'honneur. Donc tu commences. Je commence par un premier achat, c'est Voyage of Time de Terrence Malick. Ah. Alors, c'est très particulier, mais parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Bah oui, qu'est-ce qu'il fout dans ta collection ? Tu m'as pris mon film. Et je t'ai emprunté ton film, je te l'ai rendu, puis je l'ai acheté Ah oui, ensuite. c'est vrai, tu me l'as rendu. Voilà, je te l'ai rendu. Alors évitons de le faire bouger pendant 2 secondes. Voilà, Voyage of Time. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Et du coup, ça m'a donné l'envie de me procurer l'intégrale de Malick, sachant que j'avais déjà La Ligne Rouge, Le Nouveau Monde et Tree of Life. Et oui. Et En quoi celui-là est spécial pour toi, du coup ? Celui-là est spécial parce que si vous avez vu Tree of Life, il y a une partie... Oh, tu as un sacré accent toi aussi ouais, sur t'as vu le un peu, tree. Tree of Life. Si vous avez vu ce film et vous avez vu au milieu, il y a un segment qui retrace un peu l'origine de l'univers, l'évolution de la vie, ce genre de truc. Ben là, c'est ça. C'est ce segment-là, mais qui dure quoi, 1h30 à peu près. 1h30, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Moi aussi. C'est un trip à la fois visuel, sensoriel et spirituel aussi. Donc, bon, après, ça va faire peur. Ce qui est bien, c'est que non, mais si, le mot spirituel n'est pas un gros mot. Et Non. on peut ne pas être dans une secte et être spirituel. C'est pas incompatible. Et du coup, c'est vrai que c'est un film qui amène à faire réfléchir, qui amène à la réflexion. Et c'est vrai que ça amène à quelle réflexion ? La réflexion de quelle est notre place sur Terre. Ouais, c'est ça, voilà. Et qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Ne serait-ce que ça, tu vois. Et c'est vrai que Malick se pose beaucoup de questions. Quelque part, il donne des éléments pour se créer des réponses, je trouve. Et c'est intéressant parce qu'il propose des réponses et que ces réponses sont Censées. Enfin, moi, elles font en tout cas rêver, elles prêtent à imaginer, elles prêtent à... C'est une jolie réponse. Oui, mais final. c'est ça, voilà. C'est un feel-good movie. Enfin, non, mais c'est ça. Moi, je me suis c'est senti, très bizarrement vendu, mais... Mais c'est ça, je me suis senti confiant à l'issue de ce truc, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois très apaisant, parce qu'en plus, on a cette voix off qui est toujours en fond et qui nous apaise, qui nous rassure, en fait. Qui nous guide. Et qui nous guide. Qui nous guide sur l'interprétation des images qu'on est amené à voir. Les mots sont vraiment liés aux images qu'on voit, et il pousse un petit peu à nous détacher de ce qu'on voit et des mots pour nous raccrocher à merde, qu'est-ce que je suis aujourd'hui par rapport à cet univers qui est immense et qu'est-ce que ça représente dans le temps ? Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on est nous aujourd'hui dans le temps vis-à-vis de l'échelle du temps ? Est-ce qu'on est juste la fin, ou est-ce qu'on est sur la fin, ou est-ce qu'on est sur le commencement, ou est-ce qu'on est juste une seconde dans l'espace du temps ? Et puis, c'est quand même très particulier, hein. C'est pas du tout le film popcorn que vous pouvez... C'est pas forcément abordable. Disons que si vous connaissez pas Malick, c'est pas forcément le film qu'il faut voir en premier. Vous voyez plutôt La Ligne Rouge, qui est beaucoup plus abordable. Voilà. Et non, c'est bien, puis d'autant plus que ce film-là n'avait été exploité qu'une seule journée, je crois, ça, je savais pas. D'accord. En IMAX. Donc il fallait le voir à la date. Qu'est-ce que ça aurait été bien de le voir en IMAX ? Ça aurait été fabuleux. Ah ouais, grave. Ça aurait été fabuleux. Mais bon, j'étais en Corse à l'époque. Cela dit, j'ai pu le voir sur mon home cinéma, avec mon vidéoprojecteur, et c'était très très bien. Ouais, non, ça c'était très très bien. Donc, bien. Je vais t'éclater ton voyage dans le temps et ton Blu-ray va partir dans l'univers, Franck. Même pas peur. Puisque de toute façon, c'est moi qui te l'ai présenté, donc il n'a aucun mérite. Et moi, je vais te présenter Traîner sur le bitume, qui est le titre français, alors que le film s'appelait Dragged Across Concrete. Concrete comme quelque chose de concret. Non, ça veut dire le béton en anglais. En tout cas, alors pourquoi je vous parle de ce film ? D'une part, pour exploser la gueule de Franck, et de deux, parce qu'en fait, c'est un film que j'avais oublié. Faute à moi. À moi surtout. J'avais oublié d'en parler dans les sorties du mois d'août DVD Blu-ray. Parce que ce film est sorti en août. Ce film, il faut absolument l'acheter. Franck ne l'achètera pas, mais vous, il faut l'acheter. Parce qu'en fait, S. Craig Zahler est pour moi un réalisateur de génie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Vraiment, j'ai vraiment un vrai amour pour lui. C'est-à-dire que je le classe dans la même catégorie
Attention, c'est pas le même cinéma qu'il propose, mais je le classe dans la même catégorie que Michael Mann. Oh putain. Dans son approche intimiste, qui est lente, qui prend le temps de poser son cinéma. Et c'est complètement ça. C'est-à-dire que lui, en fait, il va te filmer des scènes de... comment on appelle ça, de hold-up ou de braquage. Il va te les filmer d'un point de vue très réaliste, très dur, très noir. Et il va pas chercher forcément à te créer de l'action, du dynamisme, avec un montage, avec des cuts. Il va vraiment installer une ambiance. Et ça, mais je trouve ça juste génial. Je trouve que c'est du vrai cinéma, tu vois. Après, je comprends que ça puisse ne pas plaire forcément, ou ne pas, voilà, que ta sensibilité ne soit pas attirée par Donc, ça. moi, je le trouve très surestimé. Voilà. Alors qu'il est même pas connu. Non, mais il a bonne. Enfin, je trouve qu'il a pas mal de bons échos à c'est vrai. filmo. Il a fait Oui, Tomahawk, il a fait Section 99 et celui-là. Donc j'ai vu ces trois et j'accroche pas. Enfin, je trouve pour moi, il y a un souci de rythme. Ah, oui, alors que c'est tout ce que j'aime. Rythme, ce n'est pas synonyme de rapidité. Bien sûr. Je trouve qu'il y a juste un souci de rythme. L'exposition, là, je l'ai trouvée longue au point d'un moment donné décrocher chiant. Alors que moi je voulais que ce film ne termine jamais. Il a duré 2h30, je voulais que ça finisse pas, quoi, vraiment. J'ai trouvé le rôle, l'écriture, le personnage de Jennifer Carpenter très maladroit. Ouais. La façon dont c'était amené, de la façon dont elle est exploitée, de la façon enfin voilà, on va pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler, effectivement. Pour moi, l'idée de le revoir, ça me Écoute, voilà, ça me plairait pas. Un argument en faveur de ce film supplémentaire, Mel Gibson, c'est le retour de Mel Gibson, pour moi, tu vois. Il a un vrai rôle comme il n'en a pas eu depuis 15 ans au cinéma. Oui, enfin, on avait dit ça aussi sur Bloodfather. Pas du tout. Si, on avait. Mais moi, j'ai jamais dit ça, jamais de la vie. Toi, non, mais ça avait été dit aussi. Mais pas du tout. Non, mais Bloodfather, non, mais d'accord. Alors, dans le design, non, mais voilà, c'est ça. Dans le design du personnage, oui, ça faisait plaisir de voir Mel Gibson en forme avec le look de Mad Max, machin, dans un film français par le mec qui avait Richer là. Mais du coup, le film était très moyen. Franchement, j'ai trouvé très moyen. Là, je trouve que vraiment, depuis. Je sais pas, tu sais, il a fait Hors de contrôle, je crois, avec le réalisateur de Casino Royale. Oui. C'est ça, Hors de contrôle, le film s'appelle, je crois, qui était déjà pas terrible. Enfin, je te promets, moi, ça fait bien 10-15 ans que j'avais pas retrouvé un grand plaisir comme ça de voir Mel Gibson. Avec ce film-là, je trouve j'ai aucune empathie pour les personnages. Oh là là, mais t'es fou. Bah, c'est pas passé. Moi, ça me prend en tripes. Ah ouais, mais vraiment, et c'est rigolo parce que même Section 99, j'avais les boules. Moi, de comparer ça à du Michael Mann, ça me... Enfin, pour moi, Michael Mann, c'est... Non, mais c'est deux styles complètement différents. Je te compare juste dans l'importance qu'il a pour le cinéma, à mes yeux. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que ce mec-là, on en parlera dans quelques années en tant que référence. Mais j'en suis convaincu. Après, c'est l'avenir qui le dira, mais en tout cas, à mes yeux, il a fait 3 films de genres différents, et dans les 3 genres, il a fait un putain de film. Et ces films sortent uniquement dans les festivals et après ils n'ont pas d'exploitation en salle. Je trouve que c'est un scandale. Et du coup, j'ai envie d'en parler parce que j'aime ce mec, en fait, tout simplement. 1 point. C'est moi l'arbitre. Je tiens à dire que ce jeu est pipé du début à la fin parce que c'est moi l'arbitre. Franck, à toi de me présenter un deuxième film. Alors j'ai acheté un DVD. Alors déjà, tu le montres pas aux gens, donc les gens se disent... Non, mais je fais... Ah, des suspens. En fait, non, c'est dans la cohérence de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai acheté les Moissons du ciel, film de Malik. Et c'était le seul film que je n'avais pas vu de Malik. C'est-à-dire que tous les autres... Je suis sûr que tu l'as acheté en pensant qu'il y avait écrit Boisson. Non, pas vraiment. Ah. Et c'était pas mal du tout. Alors ça... Est-ce que tu retrouves vraiment le style Malik comme dans ce dernier film? Dès le début, tu le trouves. Notamment la voix off introspective. Ouais. Tu le retrouves là énormément aussi. C'est un film qui a la gueule d'un film à Oscar. Ah. Mais comme c'est du Malik, et que tu vois que c'est du Malik... Et qui est Oscar du coup? Ça peut pas être un film à Oscar, quoi. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment cette sensation. On a l'impression d'avoir affaire à un monument du cinéma, et il y a ce côté Malik dont certaines personnes sont très imperméables. Du coup, ça qui exclut le côté. Ah oui, d'accord, ok. La copie est pas trop dégueulasse. C'est simple, c'est le seul Malik que j'ai pas vu, ou alors je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle pas. Moi, voilà, c'est le seul que je n'avais pas vu. Donc c'est un film. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf que moi, je vais te présenter Terreur sur la ligne, mon gars. Et tu es allé voir tes enfants? L'édition ESC. Franck dit ça parce que c'est une réplique du film. Alors ce film, on en a parlé dans les attentes du mois d'août. Du coup, je me le suis rematé en Blu-ray. L'édition au passage est très bonne. Alors, c'est à noter que ça fait partie des trésors du fantastique. En fait, chez ESC, si vous allez un peu sur leur site, ils ont plusieurs catégories. Et c'est franchement passionnant d'aller plonger un petit œil dedans. Parce qu'en fait, ils classent par genre ce qu'ils produisent. Ce qu'ils produisent, on peut dire ça.
ouais, ce qu'ils éditent. Si vous aimez un certain genre, vous pouvez y découvrir quelques pépites avec des films que vous n'aurez pas forcément vus, mais qui sont un petit peu dans la même veine. Donc voilà, les trésors du fantastique, c'est assez intéressant d'aller jeter un œil. Donc figure-toi que je l'ai revu, et j'ai vraiment kiffé mon visionnage. Dans le sens où c'est un slasher qui, je pense, est beaucoup plus important que ce que les gens peuvent en penser. Par rapport à son époque, par rapport à tout ce qui a été fait, parce qu'il est bien plus original que certains films peuvent l'être, parce que c'est un film qui a inspiré notamment le film Scream avec sa session d'ouverture, qui est pour repomper donc sur ce film-là, qui est inspiré de ce film-là, parce que les 15 premières minutes sont d'anthologie, vraiment. Oui, mais c'est ça, ouais. Et parce que ce film-là, justement, a une approche différente du slasher classique, à savoir que normalement, on va suivre de A à Z un boogeyman qui va essayer de buter la protagoniste. Là, vraiment, tu te retrouves dans un film, il y a presque 3 films en un, en fait. C'est-à-dire que tu as le premier segment, où il y a la traque de cette personne via le téléphone, c'est-à-dire qu'elle reçoit des coups de fil anonymes. Avez-vous vu les enfants ? Êtes-vous allé voir les enfants ? Cette partie-là qui donc fonctionne très bien et très presque classique dans le genre, j'ai envie de dire, même si ça a initié le genre. Et du coup, après, on bascule dans autre chose, c'est-à-dire qu'on va passer du côté, justement, de l'antagoniste. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on nous présente un personnage avec des failles et un personnage qui est presque, je dis bien presque, attachant et qui, au final, est un monstre, mais qui, on va suivre son parcours à lui. Donc c'est très drôle parce que pendant, je sais pas moi, une demi-heure, voire 40 minutes, on voit plus du tout l'héroïne du début du film, on voit ce mec-là et comment il avance. Et en fait, c'est assez prenant parce que à la fois on suit un flic qui le traque et à la fois on le suit lui. Le flic qui le traque m'a beaucoup fait penser au Dr Loomis d'Halloween parce qu'en fait il a ce côté, comment te dire, c'est pas le héros américain dans lequel tu as envie de t'identifier. C'est un mec qui est gros, qui est un peu bourru, qui est pas sympathique pour un sou. Et tu sais, il y a ce côté-là, voilà, où c'est le mec dur, tu sens qu'il a subi des choses dans sa vie et tout, et qui suit, qui traque. Donc on sent que le fond de ce personnage est très bon, et c'est en ça où tu t'attaches à lui. Donc ça, c'est cool. Et on voit en parallèle l'antagoniste, donc le tueur, qu'on pense pas forcément fou au début, et puis plus ça va, plus on se rend compte qu'effectivement... T'avais vu le remake, toi ? J'avais vu le remake. Ça n'a rien à voir. Le remake ne remake qu'uniquement les 15 premières minutes de ce film-là. En fait, il l'étale sur 1h30. D'accord. Attention, le remake, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé, et je maintiens ce que j'ai dit, parce que ça reste du plaisir coupable, et je l'ai aimé, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, puisque je l'ai aimé à l'époque où je l'ai vu, mais le remake, lui, tombe dans tous les classiques du genre, et dans les erreurs à ne pas commettre. Tu vois ce que je veux dire ? T'as l'héroïne qui est belle, qui est canon, qui est presque adolescente, qui va subir les agressions d'un mec, machin, c'est filmé de façon très basique. Là, c'est tout l'inverse, tu vois. Et du coup, c'est en ça que ce film est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Si vous avez aimé le remake, c'est un tout autre film que vous voyez en voyant celui-là. Donc j'étais super agréablement surpris, et je suis très content que SC sorte ce genre de film. Parce que c'est des films qui peuvent se noyer dans l'oubli s'il n'y a pas des éditeurs comme ça pour les ressortir. Vraiment. Donc voilà, Terreur sur la ligne, contre Les Moissons du Ciel. Je vous laisse départager. Parce que j'ai pas envie de t'humilier, Franck. On ne marche pas sur l'hôpital qui brûle. Je suis pas sûr de mon proverbe. Ah, le bâtard. Die Hard, piège de cristal en 4K. Donc voilà, ça c'est... Je viens de me prendre un uppercut dans la gueule. Pur plaisir... Même pas coupable, hein, parce que moi pas coupable, non. Je kiffe ce film de ou alors je suis coupable aussi, je suis coupable aussi. Et voilà, et c'est une très belle édition, l'édition 4K. Bon alors, c'est une très belle édition. C'est un excellent film de Tiernan, ça, c'est dit. McTiernan, ouais. Que vaut l'édition 4K du coup ? Parce que le Blu-ray était pas mal. Alors, en fait, le truc c'est que je n'ai pas fait la comparaison entre... D'accord. Parce que moi j'avais le DVD avant, donc si tu veux, le gain est... Bon alors, l'édition 4K, qu'est-ce qu'elle vaut ? Pour moi, l'édition 4K est tout à fait correcte dès lors elle te réactualise le film en fait. T'as l'impression que ça aurait pu être un film qui est sorti il y a quelques années quoi. Juste. Et puis ça fonctionne toujours aussi bien, mais ça c'est le film. Après le support, je sais pas, je voulais l'avoir et quitte à le racheter comme il existe en 4K, j'ai préféré le racheter en 4K plutôt qu'en Blu-ray. Voilà, après il aurait fallu que je mette la galette Blu-ray pour comparer les deux, chose que je n'ai pas faite, mais voilà. Franck, c'est piège de cristal. Tu m'as que très moyennement convaincu. Ton argumentaire était tout naze. Non mais c'est simple, je vais te défoncer la gueule en fait. Mais parce que tu m'as fait un uppercut, mais dans Rocky il se relève. Il se relève et il défonce Apollo Creed. Eh bien... Je te présente, là je mets de la musique dramatique, Amityville. Amityville avec un sacré coffret. Parce que dans ce coffret, c'est en fait le coffret trilogie d'Amityville. Vous connaissez Amityville ? Amityville, maison hantée, des gars qui rentrent dans une maison, la maison est hantée. Elle est carrée quoi, elle est pas hantée.
Pas mal. Non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est nul. Je préfère le café, personnellement. Mais... Alors, du coup, ce coffret est censé être coffret trilogie d'Amityville, donc le premier, le 2 et le 3 qui étaient sortis en 3D à l'époque, et ils y ont intégré le 5. En fait, ce n'est pas un coffret intégral, attention, ne vous y trompez pas, c'est bien la trilogie avec en cadeau le film, le 5e film, puisque pour avoir suivi un petit peu les échanges qui se faisaient via Backfilm, parce que c'est les éditeurs de Backfilm qui, au passage, font du très bon travail, donc c'est super cool d'avoir fait ça. Ils avaient fait Le Dentiste aussi, que j'ai acheté. Ouais, puis ils ont fait aussi la tétralogie Toxic Avenger. Exactement, très important de le signaler. Bref, ils font du bon boulot aussi, elles font du bon boulot parce que ce sont des femmes. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu sur internet et Backfilm me disait que, en fait, ils ont essayé bien évidemment d'avoir les droits du 4 qui coûtent excessivement cher et apparemment c'est complètement hors du marché de ce que vaudrait le film. Alors déjà le 4 c'était un téléfilm. En plus, il n'est pas sorti au cinéma. En plus, c'est-à-dire que ce que j'ai lu de ce qu'elles ont écrit, c'est par rapport à ce qu'est le film et ce qu'il représente, le prix est complètement déconnecté de la réalité. Donc ils n'ont pas pu l'acheter, donc du coup ils ont fait un coffret trilogie en offrant le 5e film dans le coffret. C'est un coffret qui est magnifique, c'est un coffret où il y a des éditions bonus qui sont super. Donc ça, franchement, intéressez-vous-y si ça vous intéresse, parce que tout le monde n'aime pas le concept Amityville. Amityville, il y en a eu combien ? 8 ? Moi, j'ai vu que les 2 premiers. Hein. Je crois qu'il y en a eu 8, sachant que le dernier a été réalisé par un Français, mais il y en avait un qui est le camarade aussi, de Aja, d'Alexandre Aja. Donc c'est important, moi je le mettrai. Oui, mais c'est le nouveau, justement, c'est celui-là qui a été réalisé par un Français. C'est le nouveau. Il est sorti au ciné ? Non, il est sorti en direct ou vidéo. D'accord, ok. Ah ouais. Mais bon, voilà, Amityville, moi, c'est un film, voilà, nostalgie, enfance, Amityville. Lisez le livre, si vous avez l'occasion. Non mais. J'adore quand tu menaces les gens comme ça, à chaque fois, ça me fait flipper. Non, c'est pas du tout les gens, tu sais, qui te regardent, ils doivent se dire, ah! Non, mais... Lisez le livre Amityville. Est-ce qu'ils ont le choix ou pas ? Non, mais vous avez tout à fait le choix. Ah, putain, tu m'as fait peur. Si vous aimez les bouquins qui foutent la trouille, le film est issu du livre de Jay Hanson, qui a soi-disant rapporté les dires de la famille Lutz pour écrire, grosso modo, ce qui s'est passé. J'ai lu ce bouquin, vous le trouvez d'occasion, on le trouve plus neuf, hein, vous le trouvez d'occasion à 2 €, enfin ça coûte rien, c'est en plus, je crois que c'est une vieille édition France Loisirs et tout. C'est le bouquin le plus terrifiant que j'ai jamais lu. Je l'ai lu, j'étais à la fac, quand je lisais le bouquin, je pouvais pas éteindre la lumière après avoir lu ce que je venais de lire, quoi. C'est écrit comme un journal, ça se lit très vite, ça se lit facilement. Il m'a terrorisé. Donc voilà, et d'ailleurs ils vont refaire un Amityville qui va être un préquel qui en fait est le 2, quoi. Et ils vont refaire ça sur le... Ouais, forcément, ils veulent relancer la saga, ils savent plus comment faire, donc... Ouais. Eh bien, nous allons rester dans le passé, mon cher ami. Alors, ça n'a aucun rapport, parce que j'ai cuté le moment où je parlais du passé. Merde. C'est pas grave. Bah si, c'est du coup, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu me présentes ? Vas-y, fais péter ta carte de merde. Voilà, ma carte de merde. Citizen le Kane, Orson Welles, considéré par beaucoup comme le meilleur film le bâtard, il avait un as dans sa manche. De tous les temps, quoi. De toute l'histoire du cinéma. Une très très belle édition, avec un Blu-ray magnifique, et puis surtout alors je sais pas comment je peux le montrer. Attends, je me pousse. Et voilà. Voilà, ça me pousse à la gueule. Il y avait des affiches, il y avait des affiches. Voilà, des petites affiches. Non, mais enfin, ça c'est. Non, ça c'est pas des affiches. Voilà, c'est de la merde. Ça c'est pour torcher le cul. Ouais, c'est pour l'avoir en ultraviolet, le machin dont je me suis jamais. Je sais même pas ce que c'est que. Et puis le voir en ultraviolet, c'est pas intéressant. Autant le voir en noir et blanc. Ouais. Citizen Kane, si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. Bah, ça fait partie des films de l'histoire du cinéma qu'on ne doit pas manquer. C'est un incontournable pour les cinéphiles. C'est surtout que c'est une leçon de cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand je dis pour les cinéphiles, c'est-à-dire pour les gens qui sont curieux de ce qui a été fait dans le cinéma. On vous propose des œuvres en vous disant, bah, il faut à tout prix, tiens, il faut que tu vois 2001 Odyssée de l'espace, etc. Il faut voir Citizen Kane. Voilà. Je pense que je dis pas de conneries en disant ça. Et l'édition, bah, c'est une belle édition. Oui, complètement. Je suis déçu parce que je suis passé un jour dans un magasin d'occasion et il est numéroté en plus. Oui. Tu me dégoûtes encore plus. Bon, moi j'ai le 3235. Je suis passé dans un magasin d'occasion. Vous avez la 3234. T'en as rien à foutre de ce que je te raconte demain. Si, vas-y, balance. Non mais ouais, si vous l'avez, vous pouvez me l'envoyer. S'il vous plaît, ça me ferait... Non, mais je voudrais bien connaître les numéros voisins. Je l'ai croisé dans un magasin d'occasion et il y était. Il était à 20 balles en plus. Et à l'époque, sur le moment, j'avais pas de sous à dépenser là-dedans. Je l'ai pas pris et je regrette. Bah écoute, moi je l'ai pris à la Fnac et à la Fnac, il était à 25 balles, quoi. Mais je te prendrai le tien aussi. Tu sais, je vais faire comme toi. Je vais te l'emprunter et puis après, je vais le présenter dans une émission. Oui, je me suis acheté Citizen Kane et puis là, tu vas devenir blanc. Alors à moi. Jason et les Argonautes. Ambiance. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Moi, je kiffe ça. Bah, Franck, je l'ai découvert chez toi. Que tu l'avais, ce film. C'est Sidonis Calista qui sort ça. C'est génial qu'ils sortent ça. D'ailleurs, ils sortent beaucoup d'éditions créées par Ray Harryhausen, dont les effets spéciaux sont faits par Ray Harryhausen. J'ai du mal à le prononcer, c'est incroyable.
l'île mystérieuse, Oui. etc., etc. Donc moi, je vais sur leur site parce que il va falloir. Alors là, je te fais un aveu, Franck. Les films dont les effets spéciaux sont faits par Ray Harryhausen, je vais tous les avoir. Eh ben, c'est pour ça que l'émission précédente, j'avais le coffret avec les 3 films, seulement DVD parce qu'il Oui. n'existe pas en Blu-ray. Oui, mais Des alors films Franck, dont les effets spéciaux sont je super. te parle rapidement de ce film parce que je l'ai rematé, du coup, parce que je l'avais vu, mais il y a longtemps, tellement longtemps que je m'en rappelais quasiment pas, hormis du fait qu'il y avait des effets spéciaux de dingue. Mais de dingue, ça veut pas dire grand-chose quand tu le revois pas. Et en fait, quand tu remates ça, bah, tu te rends compte que le film n'est pas forcément un film ultra réussi en soi, parce que si tu veux, c'est... Pas très bien écrit. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas forcément bien écrit dans le sens où c'est beaucoup trop rapide pour ce que ça devrait être. C'est un péplum, donc c'est quelque chose qui exploite une histoire qui devrait prendre 3 heures de film et ça dure 1h30. Ouais, c'est Donc ça. déjà, tu sens qu'ils ont fait ce film uniquement pour les scènes d'effets spéciaux. Toutes les scènes entre les scènes d'effets spéciaux sont, je trouve, bâclées, ou en tout cas écrites un peu à la truelle parce qu'il faut avancer. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Les effets visuels sont excellents. les effets visuels, écoute, c'est magique. Tu vois, je te disais en rigolant dans une précédente vidéo, t'as l'impression de découvrir l'histoire de l'univers ou de l'histoire de la création quand tu mates un film comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, là, vous allez voir, et alors ce qui est génial, c'est que j'ai maté les bonus du DVD et du Blu-ray, bien sûr, tu vois comment il a fait ça. Ah, mais c'est un Mais boulot c'est trop bien, c'est un boulot de dingue. Ah oui, oui. Donc Ray Harryhausen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la stop motion. C'est-à-dire qu'il fait en pâte à modeler ou autre chose des petits monstres. Et puis il fait bouger. Il les fait bouger un peu Prend une et photo. il prend une photo. Et voilà. Il le fait bouger, il reprend une photo. Il le refait bouger, il prend une photo. Donc il fait 10 000 photos pour une scène d'une seconde. J'exagère. C'est Mais 25 images secondes. oui, là, 25 images secondes. 24. Tout ça pour dire, bah, il y en a peut-être moins même parce que des fois on voit que les plans sont vraiment un peu saccadés. Peu importe, le résultat est juste magique. Mais c'est super bien fait. Ouais, Parce non, que, mais parce que clairement. le montage est exceptionnel en fait, Et vraiment. D'ailleurs, Sam Raimi lui a rendu hommage dans Evil Dead 3, l'Armée Ouais. des Ténèbres, avec l'affrontement des squelettes, parce que ça fait référence à la bataille des squelettes dans Ouais, d'accord. Jason. Ouais, bah, les très bien. Argonautes, quoi. Alors, il faut savoir que ce mec, Ray Harryhausen, a inspiré tout le cinéma qui a suivi, le cinéma de monstres. En Tout le effets monde. Spéciaux, ouais. Et vous leur demandez c'est quoi votre maître. idole, le maître, ils vont tous sortir le nom de ce gars. Et à juste titre, parce que quand tu vois ce qu'il fait, c'est juste monstrueux. Ah ouais, non, C'est le cas de le excellent. dire. Et en fait, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il filme en live une scène où il n'y a pas le monstre. Et puis après, il va filmer en stop motion ce qu'il est en train de faire. Et puis il va composer l'image avec les 2 plans, où il va mettre un grand carton pour cacher la moitié de l'image pour le plan qui est filmé en live. Bref, je vais pas vous raconter tout ça parce que c'est super bien expliqué dans le DVD Blu-ray. Mais c'est passionnant. C'est passionnant à regarder parce que là, vraiment, c'est la création du cinéma. Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir un monstre et des humains miniatures juste à côté, avec un monstre qui bouge et des humains qui réagissent en fonction de ça. C'est ouf. Il y a un moment, il y a un dieu, tu sais, ils sont dans une galère, dans un bateau, ils Ouais, passent entre 2 montagnes, et t'as le dieu qui maintient les montagnes comme ça, ouais. Poséidon, pour qu'ils puissent passer en bateau, et il les regarde comme ça, et c'est génial, et tu dis, mais c'est bien fait, quoi, Ouais, c'est non, vraiment, clairement, c'est ouais. crédible. Et tous les monstres, en plus, sont originaux, sont bien foutus, donc franchement, ouais, gros coup de cœur, merci de m'en avoir reparlé. Et je vais pas faire le faux vrai cinéphile, tu sais, à dire ouais, je connaissais ce mec et c'est à tout prix, de nom, j'avais le Ray Harryhausen, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ce que c'était. Écoute, Mais maintenant, moi, alors, ça je suis m'a donné tombé dedans et comme Obélix, quoi. Moi, ça m'a donné envie de me procurer tous les films sur lesquels il avait travaillé. Ouais. Donc, chez Sidonis Calista, ils ont édité Ouais. les 3 Sinbad aussi. Ouais, donc ouais, ça, ouais, j'ai récupéré ça. Ils vont bientôt sortir, je crois que c'est au mois de novembre, le Gulliver, voilà, voyage de Gulliver. le voyage de Gulliver. Voilà, puis bah, C'est Sidonis qui le sort? ouais. Ah putain, c'est Sidonis qui génial. va le sortir, ouais. C'est génial. Le voyage de Gulliver. Donc voilà, C'est il y génial. avait l'île fantastique aussi. Et moi, j'ai une envie, c'est de me procurer tous les films où Ray Harryhausen a bossé. Ouais. Et puis après, Et moi ça aussi. me donne par extension l'envie de m'intéresser aux films où Rob Bottin a Franck, faut qu'on s'arrange et qu'on s'y mette à 2 parce qu'il y a trop Mais d'œuvres, c'est- ah, mais ça va coûte trop faire- cher. mais j'ai pas assez d'étagères, je suis allé à Non, Ikea mais cet c'est ça. après-midi pour voir le prix des étagères. J'en achète la moitié de sa collection, tu en Voilà. achètes l'autre moitié et puis on s'arrange. Hein. Enfin voilà, là je pense que je marque un gros coup avec Jason. Ah oui, oui, mais bon, de toute façon, on a que du bon matos là pour l'instant. Ouais, je trouve aussi. Sauf traîner sur le bitume. Mais j'ai envie que les gens pensent que vraiment il y a un affrontement entre nous et que tu sais, genre, c'est un peu malsain, tu vois. Qu'on s'entend pas bien et que moi, genre, je pense que j'ai beaucoup plus de films que toi, tu vois. Ouais, ouais, bah et oui, puis, de puis que du coup, j'ai envie de se jaloux, Ouais. tu vois. Alors, Predator Oh. 4K. Alors, je dis parce qu'il est très 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 joli. Oui, il est très joli. Après, Édition c'est Steelbook, vraiment jolie. McTiernan, après c'est Predator, donc ça c'est plus vraiment à présenter parce que moi j'aime d'amour ce film. Tiens. Après, vous achetez ça en espérant avoir un 4K, avoir un film qui claque niveau visuel, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas parce que les moyens déjà qu'ils avaient à l'époque étaient quand même assez limités.
Donc du coup, il y a beaucoup de grains, de fourmillements. Alors, mais c'est normal, donc c'est complètement normal. Et c'est à ce jour la meilleure édition, enfin en tout cas on n'aura pas mieux en matière de rendu sur Predator. je vais Sur rebondir ce sur ce support. que tu dis en mettant quelques nuances. Oui, mettez. Certes, c'est le meilleur support qui se fasse à ce jour. Le grain, tu as tout à fait raison, le grain c'est quelque chose, d'une part, qui est volontaire, de la part de Tiernan, il voulait quelque chose de très granuleux, et d'autre part, comme tu l'as bien dit, il y avait du matériel à l'époque, il filmait dans la jungle et tout, c'était des conditions très difficiles, ouais, c'est ça, ouais. donc il y a des moments où ça a été capté de façon un peu bancale, donc on peut pas avoir mieux au niveau de Ah non, l'image. c'est ça. Par contre, il y a un processus, et j'ai perdu le terme, vous m'en voudrez pas, mais en fait ils ont lissé, si tu veux. Non, justement. Ah, Ça, c'était sur le Blu-ray. C'est pas où il y avait vrai. cet effet visage de cire. alors j'ai vu qu'il y avait la même chose sur celui-là, j'ai lu Alors- qu'il y avait la même chose sur celui-là. Non, sur le 4K, il n'y a plus ça. T'es Mais sûr ce de qui a- toi? Oui, certain. Ce qui D'accord. fait que ça induit ce fourmillement. Parce qu'en fait, c'était ce filtre, le anti-bruit qu'ils mettaient, qui provoque cet effet visage de Oui. cire, machin, Oui, oui, oui. pour enlever ce bruit vidéo, Ouais, ouais, bien ce sûr. bruit, ce grain. Ouais. Donc le grain, maintenant, il y est. Alors il y est, il tape à l'œil. D'accord. Donc au début, c'est un peu bizarre et on va regarder les tests pour voir si c'est normal. Donc c'est normal, mais par contre, il n'y a plus cet effet visage de cire qu'il y avait sur D'accord. les Bon bah tu me rassures, tu me rassures. Alors je vais contraster avec ton film Predator, puisque je te présente OSS 117, 1 et 2. Ah, mais tu triches à chaque fois. Tu proposes des trucs, un Oui. coffret Amityville, t'as 4 films dedans. Oui. Là, t'en proposes, t'en as 2 dedans. Mais tu sais, il y en aurait qu'un, ce serait la même chose. Il pourrait mettre des coups de latte à ton espèce de bestiole qui ressemble à rien. Parce que OSS 117, c'est une putain de comédie quand même. Oui, c'est rigolo. Alors, d'une part, c'est rigolo. J'aime le réal qui propose à chaque fois des films plutôt couillus pour des films français. Il y a un humour, comment on appelle ça? Un humour corrosif, j'allais dire, mais surtout qui franchit des barrières qui devraient peut-être pas franchir des fois. Bah, c'est très drôle. Oui. C'est un humour raciste, c'est un humour Homophobe. homophobe, c'est un humour Sexiste. Merci. Enfin voilà, c'est Jean Dujardin joue le con comme Ouais. personne. Putain, clairement. Mais vraiment, et il le joue avec un génie. Je trouve que c'est des rôles qui lui vont vraiment, qui lui collent vraiment à la peau. Il va faire un 3, Oui, mais c'est Bedos qui. réalisé par Bedos, Pas Guy, hein. pas Guy, Bedos. Et maintenant je l'ai plus non plus du coup, Guy Bedos. Mais non, Guy Bedos, c'est son père. Bref. Ah merde, Bedos. Bah vous savez, ils l'ont le nom. On l'a pas, mais eux ils l'ont. Oui. Bedos, son On fils. le trouvera une fois qu'on aura été. Et en tant que réalisateur, alors il a fait un premier film qui a bien marché. Hein. Tout le monde disait que c'était vachement bien. Je l'ai pas vu moi. Moi non plus. Mais du coup, bah pourquoi pas. Après faut voir parce que moi j'ai un peu de mal avec l'humour de Bedos, le fils. bah, je sais Parce pas, que moi, j'ai j'aime pas beaucoup le père, mais le fils. Donc bon, à voir. Ok. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça, là, les deux, c'est un gros coup de cœur. Ça finira dans ma. Ah, dans mais c'est ma obligé, bibliothèque aussi, c'est obligé. Alors, fais péter, Franck. Merde, j'ai Alors, vu ta moi, carte. Je présente un film que je n'ai pas vu. C'est La Revanche de la créature. C'est la suite de L'étrange créature du lac noir. Oui, c'est la bestiole qui a été reprise de Guillermo del Toro dans son dernier film. Ouais, il y a des similitudes. Des grosses similitudes. Ouais, on va dire ça. Ouais. Pourquoi ça? D'abord parce que c'est déjà une édition Blu-ray. Il y en a un troisième, hein, c'est la créature s'est échappée. Je sais pas, je l'ai pas vu non plus, d'ailleurs. Celui-là, je l'ai pas vu. Je l'ai pris pourquoi? Je l'ai pris d'abord parce que c'est la suite du film que j'aime beaucoup de chez Universal, des monstres Universal, donc la créature du lac noir. Et puis c'est surtout que c'est le premier film où apparaît Clint Eastwood au cinéma. Ah, putain. Donc en figurant non crédité. Et la même année, il avait fait aussi Tarantula de Jack Arnold, Ouais, c'est génial. où il avait joué dedans. Donc c'était pour Ah, mais ça. il y a un pour ce côté clin d'œil-là, pépite là dans pour le. le côté, la suite du Ouais, film bien que sûr. j'ai à la maison et que j'aime beaucoup. Et donc pour l'apparition de Eastwood, donc voilà. Et puis parce que c'est aussi en Blu-ray, et voilà. Donc je me suis fait plaisir avec celui-là. Ah, mais Je t'as l'ai raison. pas- Je l'ai pas encore vu. Mais Eh ben, je suis très curieux de le mater. J'aimerais bien que tu me le prêtes, mais Franck. moi aussi, je suis Et, très curieux de le mater, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ben, même la créature du lac noir, Oui, tu sais, j'aimerais bien. Je pense que. Tu l'as j'aimerais jamais bien. vu? Si, mais c'est pareil. Tu sais, ça fait partie de ces films que t'as vu il y a, Ouais, ouais. il y a 30 ans en arrière. Et à un moment donné, faut les revoir, quoi. Je suis pas en train d'ouvrir un préservatif, Franck. Ne me regarde pas comme ça. Alors non, je vais expliquer. Tiens, au passage, je me suis mis à consommer du plastique parce que je trouve qu'on n'en consomme pas assez en France. C'est fantastique. Le plastique est fantastique. C'est de l'humour, attention. Non, parce que tout simplement, en fait, je suis en train de devenir collectionneur. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis en train de devenir collectionneur. Bon, ça fait quelques années que la grande graine m'a prise. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec le temps, mes coffrets, mes steelbooks, prenaient quelques rayures. Forcément, à force de les sortir, de les remettre, ils s'usent un petit peu. Et du coup, je me suis acheté des petites pochettes. Alors attention, comme j'ai pas envie d'acheter du plastique à foison, je vais pas en acheter pour tous mes films, je vais juste en acheter pour mes digibooks et pour mes steelbooks.
parce que j'ai envie de les protéger, parce que je pense que c'est ce qui prendra de la valeur par la suite. Et du coup, voilà. Je te présente. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ESC. Ok, ce film vient aussi des éditions ESC. Ils ont une catégorie British Terrors. Tu sais, British Terror, c'est les films, par exemple, de la Hammer de l'époque. Ouais. C'est anglais, du coup, d'où le terme British. Et du coup, ils ont une petite collection. Alors, je dis petite collection parce qu'ils ont un coffret immense qui doit faire envie à tous les gens qui le regardent, dans lequel il y a ce genre de petits films-là. Je dis petit film, mais en réalité, je dis de la merde parce que c'est un bon film qui s'appelle La Revanche de Frankenstein. Alors ça fait partie de la saga Frankenstein, parce qu'au final c'est une saga, il y a eu 5 ou 6 films, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a eu 5 ou 6 films. Tu te rappelles de l'acteur principal? Non, je l'ai pas vu. Oui, mais à la Hammer, c'est Peter Cushing la plupart du temps. Peter Cushing, et c'est Peter Cushing qui est dans ce film-là aussi. Okay. Et avec Christopher Lee, alors il est pas dans cette suite-là, parce que ça c'est la suite et il n'y a pas Christopher Lee, parce que dans le premier Frankenstein, il y avait Christopher Lee qui jouait le monstre de Frankenstein, et du coup il meurt à la fin. Donc ils l'ont pas repris pour le 2, ce qui est logique. Oui. Ce qui est intéressant dans cette saga, c'est que, en fait, le personnage principal, en réalité, c'est le baron de Frankenstein. Et c'est sur lui que va être axée la psychologie du mec qui est un peu fada, enfin qui est un peu, qui est un monstre au final. Perturbé, c'est plus lui le monstre que sa créature. Et c'est ça qui est assez intéressant à regarder. Mais tu sais qu'il y a encore beaucoup, excuse-moi de te couper, mais il y a encore beaucoup de gens qui font l'amalgame entre le docteur Frankenstein et sa créature. Bien sûr. Frankenstein n'est pas la créature. Bien sûr. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans le premier film, en fait, le baron de Frankenstein partait à la guillotine et se faisait couper la tête. Et en fait, ça avait marché, donc ils voulaient faire des suites et ils avaient proposé du coup au scénariste de trouver une pirouette pour le faire réapparaître dans celui-là. Et donc il y a une petite pirouette scénaristique qui fait qu'on retrouve le baron de Frankenstein qui va continuer à faire son activité alors qu'il s'est exilé, qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment bien. Écoute Franck, tu sais que celui-là est considéré comme peut-être le meilleur de la saga. D'accord. Alors, moi je sais pas parce que j'ai pas vu les autres, voilà, c'est pareil, mais c'était un vrai plaisir de découvrir ça. Tu sais, t'as toujours une petite appréhension à découvrir des films dont tu n'as pas forcément entendu parler, et des gens te disent, ouais, ça il faut que tu le vois, tu vois. Et je l'ai maté, et en fait, gros coup de cœur, parce que Franck, je te le prête, il faut que tu le mates, parce que c'est vraiment... c'est qualitatif et tu m'en diras des nouvelles. J'aimerais bien qu'on en discute ensemble une fois que tu l'as maté. Je me suis farci tous les bonus, je me suis farci toute l'édition, je l'ai bouffé tout dans la soirée. Hein. J'ai maté le film, j'ai été obligé de mater tous les bonus dans la foulée parce que l'histoire de Frankenstein et l'histoire de Peter Cushing et l'histoire de la Hammer, c'est passionnant. C'est passionnant. Et ça aussi, je me suis dit, putain, il va me falloir la collection de la Hammer dans ma... j'ai pas fini, Franck, je vais finir ruiné. Franck, je vais me faire virer de ma maison, Franck. Il y a des chances. Non, mais Franck, je vais finir avec des DVD, des Blu-ray, mais sans maison. Voilà. Evil Dead 2 en 4K. Donc voilà, bam dans ma gueule. Aïe. Donc, alors petit, gros plaisir coupable. Moi, je kiffe ce film. Probablement. Tu sais pourquoi je fais paf dans ton œil? Parce qu'il y a ESC qui sort la trilogie en Blu-ray avec le premier en 4K dedans. Oui. Paf. Oui, mais moi je m'en fous, j'ai le 2 en 4K. Mais tu t'es fait arnaquer parce que tu l'as acheté cher. Non, je l'ai pas acheté cher. Si. Donc Evil Dead 2 en 4K. Et oui, j'entends déjà chez vous des commentaires disant, foutez-vous de sa gueule. Oui, voilà, il a acheté Evil Dead 2 en 4K, mais il y a le coffret chez ESC qui va sortir bientôt. Détrompez-vous, chez ESC, il va sortir le coffret avec Evil Dead premier du nom en 4K, mais le 2 ne sera pas en 4K. Vrai. C'est vrai. Donc j'ai le 2 en 4K. Voilà. C'est vrai. Par contre, j'espère, je croise les doigts, que Evil Dead 3 se verra offrir une édition solo, entre guillemets. Oh oui, il y a des chances. Pour l'avoir dans une belle édition. Pas tout de suite, mais je pense que dans 6 mois ou un truc comme ça, tu pourras retrouver le 3. Il faut leur poser la question à ESC. Moi, je serais partant pour avoir le Evil Dead, le premier du nom, en 4K. Ouais. Le 2, pas besoin, je l'ai déjà dans cette magnifique édition. Et avoir le 3, alors en Blu-ray, puisque visiblement il n'y a pas d'édition 4K prévue pour le 3, mais en tout cas il y a une... Eh bien moi j'achèterai le coffret, sachant que je ne me suis pas encore acheté celui-là. Ouais. Par contre le steelbook est vraiment très joli. Mais voilà, il est très joli, donc moi j'achèterai pas le coffret, parce que je suis pas un... Eh ben alors je sais ce qu'on va faire. J'achète le coffret, tu me donnes ton 4K, je le mets dans mon coffret. Bien, je te présente Waterworld en 4K. Voilà. Oui, parce que je parle d'écologie parce que dans Waterworld, bien comme son nom l'indique, c'est un monde de water. Ils passent leur temps dans les waters. Ils passent leur temps aux toilettes. Non, voilà, c'est couvert par l'eau et du coup l'eau est une pénurie. Il y a pénurie d'eau. L'eau est une denrée rare, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, il y a tout le monde se bat un peu comme Mad Max. Ils se battaient le fuel, l'essence. Là, ils se battent l'eau. Dans quelques années, on sera peut-être Kevin Costner. Faut le savoir. Avec des branchies. Avec des branchies, qui sait. Qui sait. Version longue.
sur le disque 4K en HD. Est-ce que tu me suis? Oui. C'est-à-dire que Oui. c'est ton lecteur 4K qui te permettra de lire un film en HD. Mhm. Ok? Mais la version longue n'est pas disponible sur le Blu-ray. Oui. Tu saisis le truc? D'accord, oui. Donc sur le 4K, Ouais, tu c'est as un bonus, quoi. le C'est un 4, bonus tu as HD, quoi. la version cinéma en 4K Oui. et C'est la un version bonus. longue en HD. D'accord, ok. Mais c'est génial parce que la version longue, attention, il y a 40 minutes de plus. Mhm. Ça te change le film. Ouais, j'imagine bien. C'était déjà un film que j'aimais beaucoup, D'accord. mais alors là, c'est un film qui me passionne. Et voilà, Waterworld, je trouve que c'est un film vraiment sous-estimé et qui mérite d'être vu, donc c'est l'occasion. Je l'ai acheté en import des États-Unis. Vous pouvez Ouais, il y a la langue française et les sous-titres. il y a la langue française, les sous-titres français, il est dézoné. L'avantage Donc, du 4K, c'est que c'est pas zoné. exactement, Donc voilà. exactement. Donc voilà, Waterworld. Et À bah, toi. tiens, justement, on parlait de trucs pas zonés. J'ai acheté un petit coffret. On parlait d'Anthony Pazona. Quoi? Ah, pas zoné, ouais. L'Exorciste, alors ça paraît tout fin, et c'est tout fin, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a les 4 films dedans, dont les 2 versions du premier et les 2 versions du quatrième. La version cinéma originale de 1972, si je dis pas de bêtises. 72 ou 73? Je crois que c'est 72. Donc si j'ai bien compris le délire, 73, pardon. tu as voulu acheter un coffret tout pourri, avec des films où il y en avait qu'un de bien à l'intérieur, c'est ça? Non, parce que, alors, oui et non. Non. Alors bon, il y a la version, la première version, donc ciné de l'Exorciste avec le doublage mono Ouais. d'origine français. Ouais. Parce qu'il y a tout français. Mhm. C'est pareil, hein, il est pas zoné celui-là, ce Blu-ray. Il y a donc l'Exorciste, la Director's Cut qui est sorti en 2000 chez nous, ou 2001. Il y a l'Exorciste 2 de John Boorman qui est tout à fait dispensable. Il y a l'Exorciste 3 Qui est que tout je à fait suis dispensable. curieux de revoir, mais voilà. Et il y a surtout les 2 versions de l'Exorciste 4 là qui s'appellent The Beginning et l'autre c'est Dominion. Donc il y en a un qui est réalisé par il y a le Dominion, je crois que c'est Paul Schrader. En fait c'était son film à la base. Et Comme en le fait, mec dans les Tortues Ninja? Voilà. Et le premier c'était. Putain, je vais dire des J'adore te conneries, pourrir tes interventions, Ouais, Franck. mais non. C'est en plus, c'est mon petit plaisir. le premier donc. Oh, puis en plus, ils sont beaux, quelle belle édition. Non mais bon, c'est tout. Mais voilà, ça comprend. Non mais quand ils font un coffret, faites un effort sur le visuel, merde. Il y a 6 Blu-ray dedans, voilà. Ils sont transparents en plus, non, à moitié? Non, ils sont pas transparents. Ouais, bah ils sont moches. Bon, ils sont moches, je m'en Ils fous, sont moi, très c'est ce moches. qu'il y a de- Ah, Mais oui, non, c'est non, vrai. non, Ouais, dis pas c'est je m'en fous, c'est ce qui est dedans qui Non, m'intéresse. C'est vrai qu'ils sont un peu. Mais oui, ils sont transparents, c'est ridicule. Ouais, c'est rigolo. Mais non, Ouais, c'est pas rigolo, On verra c'est bien. horrible. Non, non, avoue que quand ils font une édition, faites un effort, il faut Oui. au moins un visuel sur le disque. Sauf que voilà, le problème c'est qu'en France, on n'a pas pour l'instant Oui. d'édition. Eh ben, de tu sais pourquoi on l'Exorciste l'a avec pas la première- le Parce que premier c'est de la montage. merde. Non, avec le premier montage. Oui, c'est vrai. Le montage ciné. Oui, et c'est tout. vrai. Et avec Mais- le doublage français. Mais ils vont d'origine. faire un 4K sans tarder, c'est Mais sûr. très L'Exorciste. probablement, et je l'aurai. Et il y a ESC qui nous regarde, là, je suis sûr. Il se dit, oh putain, Mais oui, l'Exorciste, il faut. l'Exorciste, on l'a déjà noté, on le sort en décembre Et chez 2019. ESC, ils ont sorti l'Exorciste 3. Et ben ouais, bah tu peux être sûr qu'ils vont Donc, sortir voilà. le premier. Donc, Je sais pas, je dis ça, voilà. j'en sais rien. Enfin bon, bref. J'ai acheté ça, ça coûte pas cher. Ça m'a pas coûté cher en tout cas, et voilà. Attends, je m'élance. Bah, lance-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as vu arriver en tornade? Chayark. Monsieur est connaisseur. Ça, c'est un super coffret de l'édition Carlotta. Tu parlais tout à l'heure des coffrets que font Carlotta. D'habitude, les coffrets que font Carlotta, ils sont en format paysage, Oui. un peu plus long comme ça, Avec et le puis bouquin dedans. avec le bouquin dedans. Ouais, ouais. Celui-là est assez imposant. Et Time voilà. and Tide, un des meilleurs films d'action asiatique à ce jour. Je sais pas pourquoi j'ai intercalé mes mots, mais j'ai l'impression que les gens sont impactés par chaque mot que je prononce. Parce que tu parles lentement et ils comprennent que quand on parle lentement. Non, je déconne. Non, parce qu'après, on va dire. Ils sont- Le mec, il les insulte en direct. N'importe Oh quoi. Et en plus, je veux pas couper. Ouais, non, Time and Tide, Franck, l'as-tu vu? Non. Quoi donc? Bon, bref. Non, mais en fait, je te dis ça parce que du coup, je vais te le prêter. Il faut que tu repartes avec. Parce que vraiment, c'est un film. C'est rigolo parce que ça pourrait. Je mets des pincettes à ce que je suis en train de dire, être comparé à du Tarantino, sauf qu'en réalité c'est Tarantino qui s'inspire du cinéma asiatique. Ouais, bien Donc, sûr. mais il y a vraiment des similitudes en termes de rythme, d'action et d'interposition des personnages. Tu verras, c'est assez fun. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un réalisateur qui est très, il est super coté, hein, il est très connu, ce réal. Oui, bien sûr. Mais il a fait plein de films et notamment les films hongkongais qui sont Il est très prolifique. Hein. peut-être plus connu que certains films qu'il a fait, certains films américains. Mais c'est un peu comme John Woo, tu vois, c'est-à-dire qu'il a vraiment une patte identifiable, un peu exubérante. Tu vois ce que je veux dire?
ils tentent des choses à l'écran et à chaque fois tu dis wow, putain c'est incroyable. Alors ça te déroute un peu au début et après tu trouves ça génial, t'es prêt en immersion et bah du coup tu te laisses emporter et tu trouves ça vraiment cool. En fait c'est l'histoire de deux mecs qui sont gardes du corps. Je vais peut-être dire des conneries parce que ça fait un petit moment que je me le suis maté. Mais en gros ils sont potes et ils se retrouvent à devoir défendre deux gars différents. Tu veux, qui sont dans deux équipes différentes mais qui s'affrontent. Donc ils sont amenés à s'affronter, mais en même temps comme ils sont potes, ben ils peuvent pas vraiment aller jusqu'au bout de leurs actes et ils vont monter ensemble un plan pour je te dis pas quoi. Mais du coup ouais c'est vraiment rigolo et surtout tu peux être sûr que c'est un bon film. Je te garantis pas que ça te plaise parce que c'est très particulier, mais j'attends d'avoir ton retour avec grand plaisir. Bah écoute avec plaisir. Rayman-Tide, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce film. Oui mais oui. Et du coup il existait en DVD, l'édition était pas top et là l'édition Blu-ray est vraiment très bonne. Ouais. Donc ils ont fait du beau boulot. Un jour sans fin, le jour de la marmotte. Donc voilà, en fait j'ai l'impression que c'est aujourd'hui le jour sans fin. Ouais, c'est vrai que ça dure. Donc voilà, édition Fnac. Non, je rigole, mais je dis ça parce qu'en fait, on enregistre deux vidéos dans la même soirée. Voilà pourquoi. Et là, on est fatigué. Voilà pourquoi. En fait, il est très tard, il doit être minuit. On vous dit tout. Hein. Si, même plus, sûrement plus en fait, sûrement bien plus de minuit. Minuit 29. Minuit 29. Et du coup, on est fatigué. Voilà. On rentre chez nous. Mando. Un jour sans fin. Voilà, c'est un. Le jour de la marmotte. Bonheur. Ouais, non, mais c'est du concentré de bonheur ce film. Ouais. C'est un film que moi j'aime. Je suis très d'amour, frustré parce que ce film-là, il a jamais eu une qualité d'image vraiment top. Hein. Alors, je peux pas en parler de la qualité 4K étant donné que vous voyez qu'il est. Moi, j'ai lu des tests sur le film et apparemment, c'est mieux que le DVD, mais c'est pas transcendant quoi. Ouais. Enfin, mieux que le Blu-ray, tu veux dire. Mieux que le Blu-ray, mieux que le DVD, ouais. Voilà, même si c'est pas transcendant, c'est toujours mieux. Bien sûr. Toujours ça de bon non, mais bien sûr, je comprends. Après, quand mais moi qui l'ai en Blu-ray, j'ai pas forcément envie de me l'acheter en 4K. Mais moi, je l'ai ni en DVD ni en Blu-ray. Et tu as bien raison de l'acheter en 4K. C'est un film qu'il faut que ma fille voit. Donc... Ta fille et tes amis et tes voisins. J'ai pas d'amis. Mais tes voisins alors. Mes voisins, un bon voisin est un voisin mort, figure-toi. Bref. Donc voilà. Puisque tu dis que c'est un jour sans fin, je trouve ça très péjoratif. Bien moi, je vais te présenter Alita. Un film sans fin. Sans fin écrite quoi. Oh. Mais oui. C'est vrai qu'alors Franck me disait avant qu'on commence cette émission, parce que voyez-vous on bosse, en se disant que du coup Franck me disait qu'en fait il allait peut-être pas avoir de suite. Enfin, disons que Cameron va essayer de tout faire pour qu'elle y soit, mais le film n'a pas rapporté assez de. Et si jamais il n'y a pas de suite, ce serait vraiment dommage parce que ce film-là sans suite, il est vraiment incomplet. C'est pour ça que très bon. Mais moi c'est pour ça que j'ai gueulé à la fin du film quand je l'ai vu au cinéma. Si tu te dis merde, il est pas fini le film. Oui, mais ça c'est pas grave à partir du moment où tu dis il y aura une suite. Oui, sauf que la suite est compromise par le manque de succès relatif du film. Oui. Et c'est ça qui me fait chier. Oui. Et puis en plus j'avais lu Gunham et que l'histoire là et je voulais avoir la suite. Oui. Et je l'ai pas eu. Donc je vais être obligé de le lire. Oui. Fait chier, merde. Oui. Bon bref. Oui. Ce film-là, moi je trouvais que c'était un très bon blockbuster justement, parce que de ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de bons blockbusters. Celui-là, je le trouvais vraiment bien. Je pense, Franck, que nous avons fait un beau match. Je trouve que tu as une très belle collection, que tu as acheté vraiment très bon choix. Vraiment, c'est assez éclectique et c'est des titres que j'aimerais bien avoir aussi, tu vois. Moi aussi. Et non, franchement, voilà. Ouais. J'ai envie qu'on se quitte sur un match nul, en se disant, un petit peu comme Booba et Caris, que t'es un gros enculé. Et à la prochaine. On se retrouve très très bientôt. Et on va être encore plus énervé. On va se casser la gueule, vraiment comme jamais. Enfin, ouais, on verra. Ciao, ciao. Ciao. Attends. Voilà. Tu regardes bien l'objectif. Allez, c'est bon.